Il y a quelque temps, sur l'une de mes pages, quelqu'un est venu me poser la question de savoir pourquoi les Africains souffrent. Les Africains croient en Dieu et ils souffrent. Ils souffrent en réalité plus que toutes les autres personnes, toutes les autres races humaines. Et voilà. Moi, par rapport à cette question, j'ai trouvé qu'elle était tellement pertinente, elle était réelle, elle était vraie. C'est une réalité, je ne vais pas dénier ce fait. J'ai eu une idée. Et la seule idée qui me vient à l'esprit, certainement si vous avez des autres idées, s'il vous plaît, ramenez, faites des commentaires, je serais bien contente d'apprendre ce que vous pensez. Mais pour moi, beaucoup d'Africains souffrent parce qu'il y a déjà un manque de clarté dans leurs agissements. Ils agissent, ils aiment quel Dieu, ils adorent quel Dieu. On ne sait pas. Les Africains ont plusieurs dieux. Ils ne savent déjà pas lequel des dieux ils adorent. Moi, je vais prendre par exemple dans ma culture, on enlève les crânes, on va chez les marabouts, on va chez les sorciers, on pratique de la magie noire. Et après, on va à l'église, on est tout à l'aise et on croit aussi au Dieu de la Bible. Donc, en réalité, il y a un très grand manque de clarté. Et donc, je pense que la première chose serait déjà pour l'Africain de savoir exactement à quel Dieu il croit. Si tu crois au Dieu de ton village, au Dieu je ne sais pas, où on va nourrir les crânes, où on enlève les crânes, où on va chez les marabouts, vas-y à fond, mais vas-y quoi, franchement, vas-y. Si tu crois au Dieu de la Bible, consacre-toi au Dieu de la Bible et fais ce que le Dieu de la Bible te demande de faire. Marche selon les prescriptions bibliques. Et à partir du moment que tu sais exactement quel Dieu tu veux craindre ou quel Dieu tu veux servir, tu sauras exactement d'où viennent tes problèmes. Moi, je vais parler de moi. Mon expérience est différente. J'ai cru jeune, j'ai donné ma vie au Seigneur jeune. Donc du coup, chez nous, par la grâce de Dieu, mes parents aussi ont rencontré le Seigneur. Donc du coup, chez nous, on pratique la croyance au roi de David, au roi d'Israël, au Dieu de la Bible. On croit à la Bible. Et donc du coup, c'est clair, on croit à la Bible. Et parce qu'on croit à la Bible, on s'attend à Dieu. Maintenant, vous pouvez venir d'une famille, peut-être où on croit à différentes sortes de choses. Si vous êtes adulte, c'est à vous de faire le choix et de croire à Dieu, au Dieu de la Bible. Mais sinon, voilà, il faut déjà faire un choix pour savoir quoi réclamer à qui. Donc, voilà. Et c'était la réponse que j'avais par rapport à ça. Mon expérience personnelle m'a prouvé que Dieu change les histoires. Donc, il y a ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Je ne vais vous expliquer comment dans ma vie j'ai eu la faveur de Dieu dans plusieurs circonstances. Donc, si vous craignez Dieu, vous aurez sa faveur. Et parce que vous aurez sa faveur, mais que vous vivez en Occident, que vous vivez en Asie, que vous vivez en Afrique, vous aurez la faveur de Dieu. Et parce que vous avez la faveur de Dieu, vous aurez la faveur des hommes. Faveur de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez des choses que vous n'avez pas méritées. Et c'est pourquoi j'ai appelé ma page Tout est grâce, parce que ce n'est pas parce que j'ai mérité quelque chose que je peux me sentir bien, que j'ai rencontré Dieu ou que je peux marcher avec Dieu. C'est seulement une décision et c'est encore la grâce de Dieu. Donc, si vous êtes africain et que vous souffrez, premier conseil, choisissez déjà votre Dieu. Vous croyez en quel Dieu? Soyez très clair sur ça. Et deuxième chose, adorez le Dieu que vous avez choisi de tout votre cœur. Et si ça ne marche pas, vous saurez alors vous poser des questions. Mais moi, je sais une chose, le Dieu du ciel, d'Israël, de Jacob, de David, c'est le Dieu puissant. Commandement numéro 1, tu n'auras point d'autre Dieu. Commandement numéro 1, tu n'auras point d'autre Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu. Si tu veux voir la grâce de Dieu,
Oublie les autres dieux, consacre-toi à Dieu si tu veux voir la grâce de Dieu. Si tu veux voir la grâce de Dieu, oublie les autres dieux, consacre-toi à Dieu et tu verras la grâce de Dieu.